Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un haul des dernières nouveautés que j'ai trouvées dans mon magasin Action. Je vous propose également un unboxing d'un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé chez Action. C'est le Advent Calendar 24 Days Skincare and Beauty. En bonus, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, vous l'aurez en accéléré à la toute fin de la vidéo. Si vous arrivez ici par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Je vous rappelle que mes vidéos sont chapitrées, donc si une partie vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez toujours vous y rendre directement. Et sans plus attendre, on commence. On commence par la seule chose qui n'était pas du make-up. J'ai trouvé ce petit organisateur, ils appellent ça un hobby organizer, c'est en 4 pièces et ça m'a coûté 1,69 €. Ça s'ouvre comme ça et il y a des petites séparations. Je me suis dit que ça pouvait être utile pour ranger des strass, je sais pas trop quoi en fait, mais je me suis dit que ça pouvait être utile pour ranger des strass, des bijoux, etc. Pour l'instant, pour rien vous cacher, je sais pas exactement ce que je vais en faire. Je vais trouver. Je me dis que ça peut aussi servir à ranger des ongles en fait, des faux ongles ou ce genre de choses. J'inclurai peut-être ces petits rangements dans mon rangement make-up que vous verrez et dans mes vidéos à venir. J'ai pris cette petite palette de maquillage parce que je ne l'avais pas vue auparavant et je me suis dit pourquoi ne pas tester. C'est une palette avec 3 highlighters, on va les swatcher. La marque c'est Fab Factory et elle était à 1,99 €. C'est tout simple, on va voir ce que ça donne au swatch. Voici pour les swatchs. Ça se swatch assez bien, c'est assez crémeux en fait. Les teintes sont pas inintéressantes. Pour 1,99 €, j'avais envie de tester. J'ai pris également ceci, c'est un set pinceau et éponge de 3 pièces. Je vous avouerai que je sais pas si c'est nouveau ou quoi chez Action. Je n'y avais pas prêté attention jusque là. Donc ça c'était à 1,44 €. Je vais vous les montrer de près. Le pinceau il est comme ceci. Alors j'ai déjà des pinceaux comme ça de chez Action. Ils sont très très bien. C'est pour ça que je me suis dit que pourquoi pas reprendre celui-ci. Il est très souple en fait. La tête est souple donc ça c'est pas inintéressant. Le manche est assez large. Ça peut servir à appliquer tout ce qui est produits crème, les blushs, les highlighters ou même vu la taille du pinceau, ça peut servir à appliquer votre fond de teint. Au niveau qualité et densité des poils, il a l'air tout à fait comme les anciens pinceaux que j'avais de chez Action. Ça m'a l'air qualité similaire. Alors pour les éponges, elles sont rikiki. Franchement celles-ci c'est plus pour la blague. Après elles sont pas mouillées hein, donc elles vont grandir mais celle-ci me paraît quand même un peu petite. Ce serait éventuellement pour faire le dessous d'œil à voir. Elle est assez pointue donc ça peut être pas mal. Et celle-ci est de taille moyenne. Au niveau de la souplesse, elle a l'air pas mal, elle a l'air tout à fait correcte et utilisable. Ce pinceau, je vais le mettre de côté pour le tester dans une future vidéo make-up petit prix, ainsi que les éponges finalement. On pourra très bien les tester par exemple pour le dessous de l'œil. J'ai pris cet engin de torture qui est un recourbe-cils. Il était à 0,99 €. Je sais pas du tout ce qu'il peut valoir. Moi après, je me recourbe pas spécialement trop les cils, mais bon. Les emballages Action, est-ce qu'on a besoin d'un emballage comme ça, hyper plastique, cartonné pour emballer un truc comme ça? Non. Donc il se présente comme ceci. Il y a une petite pince ici au milieu pour le maintenir fermé. Voilà comment il est. Là, je peux pas vous dire. Je vais le mettre pareil de côté pour le tester dans la future vidéo make-up petit prix. J'ai repris une éponge comme ceci de la marque... c'est quelle marque d'ailleurs? Derrière, c'est marqué ZD Training. Ça n'a pas l'air d'être Max & More en fait, les éponges. Je sais pas quelle marque c'est. Ce type d'éponge chez Action, j'ai déjà testé et je les trouve franchement pas mal. Et cette éponge était à 0,99 €. J'ai pris également ce mascara, là pour le coup c'est la marque Max & More, la référence c'est 201, c'est un mascara noir tout simplement. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on se fait suer hein, pour rester poli avec les emballages? C'est un truc de fou, j'en ai marre des emballages. Il se présente comme ceci, au niveau de la brosse, eh ben, c'est pas mal, hein. C'est une brosse à petits picots comme j'aime. Bon, bien sûr, à tester. Je vous avouerai que j'ai pris essentiellement toujours en prévision de la vidéo make-up petit prix qui arrivera dans quelques semaines. Mascara Max & More à tester et il était à 1,49 €. J'ai pris une boîte de fossiles comme ça, bon ça c'est pas nouveau chez Action, c'était à 0,99 €, c'est fourni avec de la colle. De souvenir j'en ai plutôt entendu du bien de ces fossiles de chez Action. Pareil à tester là, si j'ai le courage de mettre des fossiles, ça c'est moins sûr, on verra. Et là pour ce qui vient, je pense que ce sont des nouveautés. Je les avais pas vues avant chez Action, il y a une palette et des highlighters en stick. Concernant les highlighters en stick, ils se présentent comme ceci, il y avait 3 teintes. La 170 qui est un champagne assez clair que bien sûr je vais vous swatcher. La 172 qui est un rose un petit peu doré j'ai l'impression. Et la 178 qui est toujours un highlighter mais un peu plus cuivré, un peu plus bronzer. Le packaging il se présente comme ceci.
c'est en plastique bien sûr. Et donc vous avez le stick à l'intérieur. Visuellement, ils sont plutôt jolis. Je vais vous faire les swatchs. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est celui, le 170 qui est le plus clair. Ici, c'est le 172. Et là, c'est le 178. Ils sont bien crémeux. Ils sont assez fins. Ils n'ont pas l'air gavés de paillettes. Je me dis que ça peut aussi servir de base à paupières lumineuses. Bon, ils sont pas ultra pigmentés, mais ça peut aussi avoir un côté tout à fait intéressant, que ce soit pas ultra pigmenté. Pour faire des maquillages par exemple rapides le matin, un petit coup de stick highlighter le matin, estompe au pinceau et en 2-2 vous avez votre petit trait d'highlighter. Ça peut être pas mal. On en testera au moins un je pense dans la vidéo petit prix. Je crois que je vous ai pas donné le prix, chaque highlighter en stick était à 1,59 €. J'ai trouvé cette palette qui s'appelle Club Life de la marque Max & More. Je l'avais pas vue auparavant, j'ai l'impression que c'est une nouvelle palette chez Action. Au niveau de la Color Story, elle se présente comme ceci. On va enlever le petit plastique. Le petit plastique là que je viens d'enlever, c'est vraiment bien parce que du coup, elles sont bien protégées. Et on est sûr qu'elles n'ont pas été touchées. Donc voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Elle est plutôt jolie. En général, ces palettes de cette gamme-là, je les ai déjà testées. Hein, on les a déjà swatchées et elles sont bonnes. Hein, la qualité des lumineux est vraiment pas mal du tout. Je vais vous faire quelques swatchs, peut-être pas toute la palette. Je vais vous faire quelques swatchs de certains fards. Déjà, premier test au niveau des lumineux. C'est bluffant quoi, les lumineux. Mais ils sont vraiment super beaux. Ils ont rien à envier, je trouve, comme ça, des palettes à des plus gros budgets quoi. Ce fard-là, je trouve magnifique. Là, il s'appelle le Club Life, il est vraiment super beau. C'est très crémeux, ça se swatch hyper bien. Là, c'est un passage. Pour une palette à 4,59 €, franchement, je suis bluffée. Ça m'avait fait ça aussi avec les mêmes palettes de la même gamme. J'avais été bluffée par les lumineux. Ils sont étonnants. Bon, au niveau des swatchs, des mats, là aussi, il y a des satinés, mais moins lumineux que ceux-ci. C'est moins la fête. Au niveau des mats, c'est sûr que ce type de palette, on va pas la prendre pour les mats. Ils sont assez secs, ils sont pas extrêmement pigmentés. Après, attention, ils sont pas nuls non plus. Ils sont quand même corrects pour une palette à 4,59 €. Si vous trouvez cette palette dans votre Action, moi je peux que vous conseiller de la prendre. Je la trouve très jolie, les lumineux sont vraiment sympas. En plus, vous voyez, vous avez un miroir pour vous maquiller, c'est pratique, elle est vraiment complète. Ces grandes palettes là de Max & More sont, je trouve, de meilleure qualité que par exemple ces petites palettes là qui sont aussi chez Action. Alors c'est pas Max & More, celle-ci c'est Fag Factory, celle-ci c'est Max & More. Franchement, celle-ci au niveau qualité, elles sont quand même mieux. Et si vous voulez bien, on va maintenant passer à l'unboxing du calendrier de l'Avent, pareil que j'ai trouvé chez Action. Apparemment, il y a deux calendriers chez Action. Il y en a un qui est plus beauté spa, c'est celui que j'ai. Et il y en a un qui est plus make-up. Alors, le make-up, je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de voir si je le trouve chez Action. Si ça vous intéresse de voir l'unboxing, je vous le ferai en vidéo. Bon, il faut déjà que je trouve le calendrier. Mais de ce que j'ai entendu, en fait, il y aurait un autre calendrier un petit peu plus cher que celui-là, avec majoritairement, je crois, du make-up Max & More. Bon, après, moi, du make-up Max & More, je commence à en avoir pas mal. J'ai évidemment pas besoin du calendrier, mais peut-être que si je le trouve, je le ferai peut-être en vidéo. Pour l'heure, on va unboxer celui-ci. Il est à 12,49 € chez Action. Il y a 24 cases. Et comme je vous dis, ce sont des produits de soins. Alors, si vous avez envie d'acheter ce calendrier de l'Avent, que vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Et puis sinon, bah restez avec moi. Au niveau du packaging, il est assez joli. Il fait assez lourd, il fait pas pacotille. Donc, vous avez cette face-là qui est comme ça. Vous avez l'arrière avec les produits ici en bas. Et vous avez l'autre côté du calendrier qui est identique. Non, pas tout à fait. Vous avez donc l'autre côté du calendrier dans le même esprit, avec les cases suivantes. Avant d'ouvrir, je vais faire un petit disclaimer, enfin entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, mais j'avais fait une vidéo anti-calendrier de l'Avent et je maintiens ce que je dis. Là, j'ai pris celui-là parce qu'il n'est pas très cher et puis j'avais quand même envie d'ouvrir un calendrier en vidéo. Puis bon, comme ça, vous verrez. Si vous êtes intéressé, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. À 12,49 €, on prend quand même pas trop de risques. Mais pour en revenir au calendrier de l'Avent, je respecte tout à fait les personnes qui aiment ça, qui ont envie d'en acheter, qui ont envie de faire des cadeaux, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, perso, je suis un peu contre les calendriers de l'Avent. C'est joli, il y a des beaux packaging, peut-être pour offrir... Bon, peut-être pour offrir, c'est sympa. Quoique. Peut-être je referai une vidéo anti-calendrier de l'Avent comme l'année dernière avec les calendriers que je trouve cette année. Ça pourrait être sympa. De nouveau, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up et notamment ce type de vidéo, mais pas que.
En gros, je suis un peu contre le surpackaging que ça entraîne. Et moi, personnellement, je trouve que c'est de la poudre aux yeux. Je trouve que ça vaut pas le coup d'investir des sommes pareilles dans un calendrier. En fait, pour moi, si vous regardez vraiment qu'est-ce que vous auriez aimé acheter, si on veut être honnête, vous vous retrouvez à sélectionner peut-être 3-4 produits, pas plus, sur 24. Et ça vous aura coûté une fortune. Alors que si vous aviez vraiment ciblé, par exemple, si vous achetez un calendrier à 80 ou 140 euros, par exemple, ou voire plus, pour cette somme-là, vous pouvez vous payer des produits quand même que vous avez réellement choisis, dont vous avez étudié l'utilité, que vous avez réellement choisi. C'est un peu mon point de vue sur les calendriers, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je peux très bien comprendre qu'on a envie de ça. Je le conçois aussi. Réfléchissez bien au coût que ça vous entraîne par rapport à la réelle utilité des produits que vous allez avoir à l'intérieur. D'autant plus que souvent, vous n'aurez pas votre teinte. Les rouges à lèvres, ils vont pas vous correspondre, ce sera pas votre teinte. Ils mettent souvent des... C'est rare qu'ils mettent des nudes, etc. C'est souvent des rouges, c'est souvent des choses assez basiques qui sont susceptibles de convenir à tout le monde, mais ça convient pas à tout le monde. Enfin, en ce qui concerne les teintes, des vernis, des rouges à lèvres, ce genre de choses, ça va pas forcément vous correspondre à vous. Bref, ne vous laissez pas happer par des beaux packaging et des paillettes. Voyez aussi vraiment ce qui va vous servir et ce qui vous fait plaisir à l'intérieur. Et attention aussi, moi je suis persuadée que dans certains calendriers, les marques mettent des produits qu'elles ont du mal à vendre dans l'année. Ça, j'en suis presque convaincue. Fermons la parenthèse et ouvrons le calendrier de l'Avent de chez Action. Case numéro 1, elle est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il faudrait que j'arrive à l'enlever. On a un body peeling, donc un gommage corps en 50 ml. La marque, ça a l'air d'être Spa exclusive, je connais pas du tout. Le packaging est assez joli, je trouve. Bon, c'est plastique, mais c'est assez joli, c'est un full size. C'est une odeur assez marine, de spa quoi. C'est assez marin comme odeur. Les grains sont assez fins, ils sont pas très épais. Ça sent plutôt bon, c'est pas chimique, l'odeur est très légère. Ça n'a pas l'air mauvais en tout cas. Alors la case numéro 2, elle est de l'autre côté, elle est ici. Je suis un peu obligée de massacrer le calendrier pour attraper les trucs. Case numéro 2, une lime à ongles dorée avec un côté marron et un côté doré. Ce type de lime, moi, ça peut me servir à aller dans mon sac à main au cas où je m'effrite un petit peu un ongle. Au lieu que ça m'énerve toute la journée, je le lime directement. Bon, c'est pas facile de voir les numéros sur le calendrier. Je trouve pas la case numéro 3, ça commence bien. Comme vous remarquerez, je suis pas habituée à unboxer les calendriers de l'Avent. Case numéro 3, donc c'est un gant comme ceci. Donc c'est un gant tout simplement exfoliant qui est légèrement effectivement un petit peu rugueux, mais pas très rugueux, hein, pourquoi pas. Case numéro 4, elle est ici. Donc voilà, quand vous ouvrez, par exemple là vous ouvrez la case numéro 4, vous voyez le produit qui est en dessous, enfin c'est un petit peu, pas du calendrier non plus à des millions d'euros, hein, mais au niveau du packaging, quand vous ouvrez, vous avez tendance un petit peu à tout défaire. C'est une crème pour les mains. Toujours la même marque, la Spa exclusive. Elle est en 30 ml. À chaque fois, c'est des full size, hein, c'est pas des échantillons. Je vais l'ouvrir pareil pour voir l'odeur et la texture. Au niveau du packaging, vous voyez, au niveau ici de la vis, c'est vraiment plastique. Enfin, souvent, sur ces trucs-là, je sais pas, la vis, elle est en alu, mais là, c'est en plastique. C'est un peu la même odeur que le gommage, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est très léger et c'est toujours pareil, légèrement un petit peu marin. Ça hydrate pas de folie, hein, mais... c'est une crème pour les mains. Case numéro 5, on a un petit masque pour le visage en 8 ml. Alors j'ai regardé la compo vite fait, hein, comme ça. Les phénoxyéthanol et tout ça, hein, c'est pas super compo. Par contre c'est vegan. Quand je vous dis que c'est de la merde le calendrier de l'Avent. Bref, case numéro 6, nous avons un gommage exfoliant pour le visage. Toujours même packaging. Toujours même packaging. Les packagings sont assez jolis, enfin, au niveau des couleurs. Case numéro 7. Ah, c'est quoi ça? Collant. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai acheté un calendrier de l'Avent. Pour vous en fait, c'est pour vous montrer. Je vais pas être réconciliée, je crois pas. Case numéro 7, ce sont des confettis pour le bain qui sont roses et qui sont dans un petit sachet. Case numéro 9, nous avons une brume corporelle que 30 ml. Un peu fruité, mais ça sent assez bon. L'odeur est agréable, ça sent bon. Case numéro 10, c'est une bombe de bain en fait, en forme de pied. C'est rigolo. Case numéro 11, nous avons également un galet de bain effervescent en forme d'étoile, qui peut faire éventuellement aussi peut-être une petite déco sur votre baignoire. Case numéro 12, c'est un après-shampoing en 50 ml.
Il n'y a pas d'odeur, enfin je sens rien, il doit y avoir une odeur, mais uniquement peut-être quand on s'en sert. Case numéro 13, vous avez une petite fleur de douche comme ça, rouge, qui n'est pas très volumineuse. Si vous vous servez de ce genre de choses, ça peut vous être utile. Case numéro 14, une lotion pour le corps en 50 ml. Case numéro 16, une crème pour les pieds qui se présente comme ceci, toujours en 50 ml. L'odeur c'est plutôt fruité. Rien d'extraordinaire. Le packaging fait assez cheap hein, quand même au niveau du plastique. C'est pas top quali au niveau des packaging. En même temps à ce prix là, pas trop demandé non plus. J'ai dû sauter une case. J'ai fait la 16, on va faire la 15. Un petit masque pour mettre sur les yeux. Mais bon la qualité c'est pareil. Hein, c'est pas exceptionnel. Comme la crème pour les pieds, il y a une crème pour le corps. Donc c'est même type de packaging. Toujours 50 ml. L'odeur est légère et pas désagréable. Je préfère cette odeur-là à celle de la crème pour les pieds. Je sais plus où j'en suis là. 17, 18. J'ai plus de batterie évidemment. Case numéro 19, une crème de jour. Elle est en 10 ml. Je suis pas super calée en compo, mais ça m'a pas l'air extraordinairement génial. En tout cas, il y a des parabènes, ça c'est sûr. Case numéro 20, c'est encore une boule de bain. Bon, le problème c'est que moi j'ai pas de baignoire. Case numéro 21, ce sont des petits cristals de bain. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez être un peu déçu avec ce calendrier, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs pour le bain. 21, voilà 22, il est explosé le truc. Case numéro 22, un nettoyant pour le visage. Au niveau du conditionnement, je vous montre vite fait comme ça. C'est pas super pratique je pense pour se nettoyer le visage, parce qu'il n'y a rien quoi, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien du tout. Bon après à ce prix là, pas en demander trop hein, mais plus que 2 cases. Je me suis un petit peu gaufrée je crois dans l'ordre d'ouverture des cases. Bon bref. Ça, c'était la case numéro 19. C'est un baume à lèvres. Ça se présente comme ça. Ça sent la fraise, mais alors sur fond d'odeur chimique, c'est pas extraordinaire. Hein. Je suis désolée. J'ai oublié des cases. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Case numéro 18, une petite étoile. C'est un savon. Le packaging est joli. Après, au niveau de la qualité du savon, je suis pas sûre. Et la dernière case, la numéro 24, c'est un gel douche pour le corps lumineux. C'est marqué Shimmering Shower Gel. Le packaging est assez joli, mignon on va dire. Moi j'en peux plus de leurs opercules. Au niveau de l'odeur ça a l'air de sentir quand même assez bon, c'est en 50 ml. Le packaging est sympa mais quel est l'intérêt de se mettre des paillettes, enfin du mica sur le corps en se lavant, je vois vraiment pas en fait. Donc ça c'était la case finale, la case numéro 24. Hop, retour en arrière, j'avais encore oublié une case, c'était la numéro 8. Il est pas vraiment pas facile à ouvrir ce calendrier, je suis désolée. Et là c'est un shampoing. Bon j'arrive pas, je sens pas l'odeur. En tout cas les odeurs sont pas entêtantes, hein, c'est des odeurs assez légères. Une fois tout ouvert, votre calendrier il est quand même pas mal explosé. Bon, j'ai pas fait non plus hyper précautionneusement, mais bon, il est explosé en même temps, il se tient encore un petit peu. Que dire de ce calendrier de l'Avent? Alors, certes, il ne coûte que 12,49 € et ce sont que des full size, hein, des 50, des 30 ml, quasiment que ça. Les packaging sont visuellement assez jolis. Après, ils sont très plastiques, ils font pas du tout qualitatifs. Pour ce qui est de la qualité des produits, j'ai pas testé, mais à première vue, bon, je suis pas super convaincue, on va dire. Bon, ça peut être un petit cadeau en plus pour le sapin. Je suis pas très bonne juge des calendriers de l'Avent parce que, comme je vous ai dit, les calendriers de l'Avent, je suis pas hyper fan, je suis pas trop pour, donc je vais pas être un super juge. Pour moi, c'est un peu un fail, je suis pas hyper convaincue par ce calendrier. Faudrait voir ce que vaut le calendrier make-up. Je suis bof quant à ce calendrier.
haul et calendrier de l'Avent Action vous aura plu. J'espère très sincèrement qu'elle peut vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, je vous invite à mettre le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir. On peut se retrouver dans les commentaires pour papoter. On peut aussi se retrouver sur mon Insta, je vous le pins juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Au programme, un unboxing de la Mystery Box de Beauty Bay, un maquillage petit prix, un maquillage nouveauté de la rentrée, un rangement make-up et bien d'autres choses. J'ai eu beaucoup de plaisir comme d'habitude à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, bye.